Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Vous êtes sur la page de Naomi Sakalou, alias la chineuse. On va parler aujourd'hui de ma morpho, mon potentiel. C'est le thème d'aujourd'hui. Toutes les morphologies sont belles, toutes les morphologies sont merveilleuses et toutes les morphologies sont à mettre en avant, sont à mettre en valeur. N'aie pas honte de ta morphologie, n'aie pas honte d'être X, n'aie pas honte d'être 0, n'aie pas honte d'être A. Peu importe, d'être V, d'être peu importe, toutes les morphologies sont belles. Il faut juste savoir comment les mettre en valeur, quels vêtements on peut porter pour se sentir belle, pour être vraiment appréciée et puis pour se sentir en confiance. Donc, on va diviser le thème en deux. Le premier point, on va parler de comment trouver sa morphologie. Est-ce que je suis X? Est-ce que je suis ça? Est-ce que je suis ça? Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui et maintenant tout à l'heure. Donc, la première morphologie, c'est la X. Les femmes qui ont la morphologie X sont les femmes qui ont les épaules et les hanches au même niveau. Elles ont la taille marquée, c'est-à-dire que les épaules et les hanches sont à peu près au même endroit. Elles ne sont pas des épaules vraiment développées, elles n'ont pas de hanches tellement développées, mais on pourra dire que ce sont des femmes qui ont la forme en sablier. Vous voyez comment les sabliers sont un peu comme ça, comme ça, comme ça, voilà. Donc ça, c'est la taille X. Ensuite, on a le H. Le H, ça, c'est des dames qui ont des formes comme ça, droites. C'est-à-dire que depuis les épaules, la poitrine, la hanche, le tour de taille, jusqu'au... Comment on appelle ça là? Comment on appelle ce qui est en bas ici? Jusqu'au bassin, tout est droit, comme ça. Ensuite, on a les A. Donc les A, vous allez peut-être deviner, savoir. Les morphologies comme ça. Donc, c'est-à-dire que les épaules sont un peu petites, les bras sont minces, la taille est marquée et le bassin est large, soit très large ou plutôt large, mais on sent quand même une différence entre le bassin et les épaules, le buste et tout. Donc, elles sont vraiment fines de haut et très arrondies par le bas, très larges par le bas. Donc, ça, c'est les formes en A. Ensuite, on a les formes en V. Donc, les formes en V, c'est les dames qui ont généralement l'épaule large. Donc l'épaule est très large, plus large que le bassin. Donc ça fait comme ça va comme ça et ça fait comme ça. Donc la forme en V, comme ça, comme ça. L'épaule est large et le bassin est un peu étroit. On a la dernière morphologie qui est le 8. Ce sont des femmes qui ont la poitrine, les épaules, le bassin vraiment arrondi, tout est arrondi. Elles sont pulpeuses, elles ont la plupart du temps un peu de poitrine généreuse, un bon bassin large et tout. Elles sont soit en chair, un peu apouchou comme on dit chez nous, ou bien elles peuvent être quand même, je dirais pas minces, mais voilà. Et voilà, on a fini avec les morphologies. Donc je récapitule, on a 8, on a H, on a A, on a X, on a V et on a 0. Ah oui, on a oublié 0, on n'avait pas parlé de 0. Ok, donc la morphologie 0, c'est des femmes qui sont plus trop rondes. C'est-à-dire que le tout est arrondi, que ce soit la poitrine, le bassin, le tour de taille. La plupart du temps, on n'arrive pas à distinguer vraiment le tour de taille parce que le ventre est arrondi, la poitrine, tout est arrondi. Et voilà, ça c'est le paquet. On a vu donc les morphologies, les différentes morphologies. Et j'espère vraiment que tu vas te retrouver dans les différentes morphologies. Tu es forcément dans l'une des morphologies. Forcément, forcément. On va parler maintenant de comment s'habiller en fonction de sa morphologie. Donc déjà, la morphologie 8, c'est une morphologie, comme je dis, qui est pulpeuse et tout. Donc, privilégier les hauts fluides, les hauts avec des décolletés un peu en V. Les hauts bado aussi peuvent bien vous aller, les hauts fluides. Quand vous avez la poitrine développée, les hauts fluides sont vraiment bien pour vous. Parce que ça ne va pas épaissir votre poitrine, ça va équilibrer et tout. Et privilégier aussi les robes modèle enveloppe, on fait ici comme ça, on ceinture la taille avec les ceintures, les jupes droites, les jupes crayons vous vont aussi bien, donc portez beaucoup de jupes crayons, portez des jupes plissées, des jupes fluides, de grandes robes fluides, comme ça vous va aussi bien. Pour les jeans, portez des jeans modèle mom, ça vous va bien, les jeans aussi modèle tout droit, ça vous va bien, des pantalons évasés aussi vous vont bien. Les pantalons taille haute comme les pantalons normaux vous vont aussi bien. Pour les tissus, vous pouvez opter pour toutes sortes de modèles. Les bootcut,
comment on dit ça, les évasés, les slim, et voilà, et tout. Ok, ensuite, les filles en V. Les filles en V ont l'impression qu'elles ne peuvent pas s'habiller ou qu'elles ne peuvent pas se mettre en valeur et elles ont l'impression que Dieu leur a donné vraiment une forme qui ne les avantage pas, elles ont honte de leur forme et tout. On est toutes belles, on est vraiment toutes belles, c'est juste qu'il faut mettre en valeur ses atouts. La forme en V n'est pas une forme mauvaise, n'est pas une vilaine forme, c'est juste qu'on n'arrive pas à s'adapter ou on n'arrive pas à s'habiller vraiment en fonction de cette forme. Je donne un exemple. Une fille qui a une forme en V va vouloir porter la tenue d'une fille qui a une forme en 8. Donc si la fille en 8 porte une jupe crayon, la fille en V va vouloir porter aussi une jupe crayon. Alors que ça ne fonctionne pas forcément, je dirais pas fonctionner, forcément, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Donc ce que vous pouvez porter, parce que le but c'est d'équilibrer la silhouette, c'est vraiment d'équilibrer la morphologie. Déjà que vous êtes large des épaules et que les épaules sont plus larges que le bas, ce qu'il faut faire, c'est de venir avec des jupes évasées, des jupes taille haute si vous voulez, évasées, qui cachent un peu le côté étroit. C'est pas mauvais, tu es belle, c'est de la forme que Dieu t'a donnée. Utilise-la, mets-la en valeur et sois vraiment très à l'aise avec la forme que tu as. Ok, donc je disais, les jupes en trapèze, les jupes qui partent en évasé comme ça vous va très bien. Évitez les hauts avec des bouffants parce que ça épaissit encore les épaules. Les épaules sont déjà larges, vous avez des épaules carrées. Donc vous pouvez porter des hauts badauds, ça met en valeur vos épaules sans problème. Comme je disais, les jupes évasées vous vont bien. Les robes, vous pouvez porter des robes droites, mais pas des robes qui collent, pas des robes en tissu jersey. Les tissus jersey, c'est les tissus qui tirent, qui collent, qui plaquent à la peau. Non, non, portez des robes fluides, des robes droites. Portez des pantalons normaux en mode taille basse, en taille haute si vous voulez. Vous pouvez les porter, sauf qu'ils ne doivent pas être forcément plaqués. Après, ça dépend du goût. Mais l'objectif ici, vraiment, c'est de trouver des trucs équilibrés qui nous vont bien. Et ce qui va bien aller, c'est vraiment des pantalons fluides, des pantalons, cette taille haute, la taille est resserrée, mais le bas est évasé. Ça vous va bien, ça équilibre la morphologie. Voilà. Après, s'il y a d'autres choses qui me viennent, je vous dis en commentaire. Et puis, voilà. Ensuite, les filles en A. Les filles en A, normalement, vous devez aussi équilibrer la morphologie, équilibrer la forme parce que vous êtes vraiment menu par le haut et le bas est très large. Le bas est arrondi, le bas est très large. Donc, vous pouvez porter des hauts un peu bouffants, les épaules, beaucoup de froufrou. Je prends un exemple de tenue. Une tenue, si tu veux porter un haut et un bas, le haut doit avoir peut-être des froufrous, par exemple. Et puis le bas, déjà que ton buste est centré. Donc si le haut est un peu froufrou et le bas plaqué qui descend légèrement, ça équilibre la morphologie. Voilà. Donc pour les hauts fluides, les chemises vous vont bien, les chemises en jean, à peu près toutes sortes de tissus vous vont bien. Après ça dépend de la carnation de peau, que tu sois noir ou clair, après ça dépend. Je vais faire une autre vidéo où on parle de la carnation. Qu'est-ce qui me va bien au teint, qu'est-ce qui fait que voilà. Ok. Donc il y a ça. Pour les robes, portez des robes fluides, des robes plissées. Vous pouvez aussi porter des robes modèle enveloppe, porter des robes avec des ceintures à la taille, ça vous va aussi bien. Les longues robes aussi vous vont bien. Après, ça dépend de la taille. On va voir ça après. Pour les pantalons jeans, les tailles hautes, les pantalons mam, les bootcut, les pantalons flair aussi peuvent bien vous aller. Les pantalons modèle cigarette aussi peuvent bien vous aller. Les pantalons tissu aussi normaux, pantalons taille haute, gros bas, ça vous va bien. Donc vous pouvez privilégier tous ces modèles de pantalons. Qu'est-ce qu'on a oublié? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Bon, on passe. Ok. On a fait les H, on a fait les V, on a fait les 8. Donc il nous reste le X et le O. Ok, on y va pour le X. Le X, comme je disais, les dames ont les épaules et les hanches à la même hauteur, enfin pas à la même hauteur, sur la même ligne, voilà, c'est ce que je voulais dire, sur la même ligne, et le tour de taille est centré, voilà. Donc vous pouvez porter des robes droites qui centrent un peu la taille, mais vous pouvez rajouter par exemple sur la robe droite une veste un peu oversize pour casser un peu le style.
Évitez aussi de porter des trucs trop collants qui vous collent à la peau, qui dessinent vraiment la forme et tout. C'est vrai que vous êtes, je ne dirais pas équilibré. Voilà, vous êtes en X, mais c'est pas nécessaire de tout le temps venir avec des trucs qui vous resserrent un peu partout. Voilà, vous pouvez porter des hauts avec des manches américaines, des manches bado, des décolletés en V qui vous vont aussi bien, qui montrent un peu vos épaules, les décolletés comme ça en bado montrent un peu vos épaules. Vous pouvez aussi porter des robes droites, des robes fluides, des robes un peu enveloppe. Vous pouvez porter à peu près tout. Pour vous, c'est pas vraiment compliqué. Tout vous va, c'est pas vraiment compliqué. Ok, ensuite, on a les hauts. Les rondes. Les belles rondes hauts. Bizarrement, c'est une forme que j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Non, sincèrement, j'aime bien les... Je sais pas, je trouve qu'elles ont du potentiel, elles ont quelque chose, mais la majorité des dames en haut ont beaucoup honte de se mettre en valeur, de s'habiller. C'est dommage, c'est dommage. Donc les hauts, les dames en haut, c'est-à-dire rondes, privilégiez les longues robes, portez de longues jupes. Vous pouvez porter des pantalons où on resserre la taille. Oui, pas trop quand même, resserrer la taille et puis le bas est évasé. Donc peu importe la texture dans laquelle le pantalon est, si la coupe est bien, ça vous va à merveille. Pour le haut, évitez, surtout si vous avez de grosses poitrines, les hauts qui vous ferment ici, comme ça, en mode col Mao, ça épaissit la poitrine. Bon, après, si tu veux que ta poitrine, tu peux. Sinon, les hauts fluides vous vont bien. Les chemises en soie vous vont bien. Après, en fonction de la couleur de peau, aussi, on peut jouer. Pour les pantalons, comme je disais, ici, taille resserrée, pantalon un peu évasé par le bas. Donc, que ce soit en jean, que ce soit en tissu, que ce soit en sky, que ce soit en je sais pas, vous pouvez. Je crois qu'on a fait le tout. Ouais, on a fait le tout, j'espère. Donc voilà les filles, merci de m'avoir suivi. Ce fut un plaisir d'être en votre compagnie. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si vous avez des questions par rapport au thème, vous pouvez m'écrire en PV. On va parler. Et si vous voulez qu'on aborde d'autres thèmes, des choses que vous ne comprenez pas, comment accessoiriser une tenue, comment harmoniser plusieurs textures en même temps, vous me faites signe et on va en parler dans une prochaine vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à ma page, je te prie de t'abonner, de liker, de partager et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos, toutes les astuces, mots, tous les conseils et blablabla, et blablabla, et blablabla. Porte-toi bien, portez-vous bien. Et puis, on se dit à la prochaine. Bye bye.